Bonjour, je me présente. Je suis Dr Éric Bergeron, psychologue. J'ai été reçu psychologue en 1996. Je travaille en emploi du Service correctionnel du Canada depuis 2004. Et entre 2004 et 2018, j'ai travaillé aussi comme psychologue expert pour différents tribunaux, que ce soit en chambre de la jeunesse, en cour supérieure, à la chambre criminelle, mais aussi au niveau du tribunal d'immigration. Je pense que la chose qui m'a le plus touché en lisant le livre de Dr Benaïm, c'était de voir qu'un autre professionnel avait comme vécu, était en mesure de décrire toute la gamme d'émotions qu'un professionnel aux prises avec son ordre professionnel peut vivre. Parce que une des choses les plus terribles quand on est pris dans ce processus-là, c'est de dire, on essaie d'en parler. Nos amis sont là, notre famille est présente, mais ils ne peuvent pas comprendre exactement l'horreur dans laquelle on est plongé. Alors, tu te retrouves avec, théoriquement, une personne, un syndic, qui a un pouvoir absolu sur ton identité professionnelle. C'est pas juste ta profession. C'est pas juste tu peux perdre ton travail. C'est ton identité professionnelle qu'il y a entre les mains. Alors, c'est une situation profondément angoissante. Et particulièrement lorsque, rapidement, tu te retrouves face à des syndics qui, juste avec les questions qu'ils posent, tu réalises qu'ils n'ont eux-mêmes aucune compréhension de ta pratique. Alors, il y a une panique qui s'installe parce que tu te dis, attendez, là, la personne qui fait enquête sur moi, visiblement, ne comprend pas mon travail, ne comprend pas les enjeux. Et cette incompréhension-là se transforme surtout chez certains syndics en mépris. Alors, au lieu de prendre une position de je ne comprends pas, expliquez-moi, ils vont prendre une position de condescendance, une position de mépris. Ça va être des petites remarques désobligeantes, ça va être des petits rires hautains. Et tu finis par te remettre en question. Tous les aspects de ta pratique, des choses comme très solides dans ta pratique, tu finis par te demander, mais c'est-tu correct que je fasse ça? C'est-tu correct que je fasse ça? Et ça finit par, au lieu de protéger le public, ça finit par nuire au public parce que le professionnel sous enquête devient tellement anxieux, tellement douteux, que dans son travail, avec les gens qui essaient d'aider, il est toujours préoccupé par des pensées qui ne devraient pas venir le déranger dans son travail, mais il est toujours aussi en train de douter des gestes qu'il va poser. Alors, c'est comme, et puis je ne pense pas que l'expression soit exagérée, c'est comme, le professionnel est mis sous un régime de terreur qui finit par le ronger graduellement. Alors, c'est de l'angoisse, mais qui se transforme ensuite comme en rumination. Il est avec ses amis, avec des membres de sa famille. Il ne prend pas plaisir. Il est en train de repenser à des aspects de la cause, à ce que le syndic lui a dit. Il repense comme à une signification par huissier qu'il vient de recevoir. Il n'endort plus. Puis comme il n'endort plus, bien, il devient plus à cran. Il devient plus sensible. Et c'est comme il est entraîné dans un cercle infernal et financièrement, il se saigne à blanc pour essayer de se défendre contre une institution qui a des moyens démesurés. Et le but, c'est assez clair. Le but, c'est
Toi, le professionnel, là, on va te montrer que si tu essaies de te défendre, là, c'est toujours à ton désavantage. Nous, on a tous les moyens de t'écraser légalement, alors plaide coupable. Ce qui est ahurissant, parce que le professionnel qui plaide coupable sur des choses pour lesquelles il ne devrait jamais avoir plaidé coupable, ça conduit à des jugements qui sont aberrants pour la pratique. Ça conduit à de la jurisprudence où on dit « Ah, le professionnel ne devrait pas faire ça » ou « Le professionnel devrait pas faire ou devrait faire ça », mais ça n'a aucune... ça peut être des fois des décisions qui sont même des fois incohérentes par rapport au code de déontologie. Mais c'est ça, le professionnel, à un moment donné, il essaye de sauver sa peau, et il finit par casser puis plaider coupable alors qu'il sait dans son fort intérieur qu'il s'est conduit de manière déontologique. Pour moi, si j'avais juste pensé à moi, j'aurais juste probablement fini par plier, essayer de faire ce qu'on appelle les plea deals. Mais quand tu choisis d'être psychologue, c'est parce que tu as une motivation d'essayer de faire du bien et d'aider les gens. Et à partir du moment où ça a été clair pour moi, je l'entrevoyais lors de la première enquête, mais ça a été clair quand la syndic, lors de la deuxième enquête, a dit « L'ordre te demande de te taire ». Quand j'ai vu que mon ordre professionnel, c'était le message qu'elle m'envoyait, j'ai considéré que c'était impossible pour moi de pas essayer de faire preuve de courage et d'intégrité, puis pas me tenir debout. Pas pour moi, parce que ça aurait été plus facile là, de m'en tirer, puis une conciliation, plaider coupable, mais pour ma profession, pour ce que ma profession est censée être, ce que ma profession est censée représenter, pour le fait que les experts au tribunal sont censés être là pour aider le tribunal à faire leur job, protéger les enfants, protéger le public. Mais je comprends profondément les autres professionnels qui ont juste voulu sauver leur peau. Parce que de passer à travers ça pendant des années, ça te laisse meurtri sur le plan émotif. Ça t'enlève la joie de vivre que tu avais toujours eue. Ça détruit le sens que ta profession avait. C'est comme, tu continues à faire ton travail, mais c'est comme tout le sens que ce travail-là avait pour toi est comme défait. Et je me dis, c'est pas normal qu'un processus disciplinaire dont le but est de protéger le public, bien, c'est ça le résultat. Vous, le public, regardez le résultat, là, c'est un professionnel défait, détruit, dont sa profession ne fait même plus vraiment de sens pour lui. Ce qui a pu m'aider à survivre professionnellement à travers les années, je dois beaucoup à l'Association des psychologues, je dois beaucoup à son président, Charles Roy. Par les communications, par le bulletin que l'association publiait, mais aussi par des échanges avec M. Roy. Tu sais, j'ai pu réaliser là, que je n'étais pas le seul à vivre ça. C'était pas parce que j'étais le docteur Bergeron que je vivais ça, qu'il y avait
et des professionnels qui n'avaient même pas été l'objet de plaintes disciplinaires, qui avaient des fois été juste l'objet d'enquêtes et qui en sortaient tellement meurtris qu'ils abandonnaient des champs de pratique. J'ai pu parler avec d'autres professionnels qui avaient passé là, à travers le processus disciplinaire. Et mes échanges avec eux, à chaque fois, ça me bouleversait parce que des fois, le processus datait de 6 ans, de 10 ans, de 15 ans. Je pense à une collègue pour qui j'ai énormément de respect, qui avait vécu un processus disciplinaire, ça faisait 25 ans. Et je ne savais pas, et quand je l'avais appris, j'avais juste posé une question sur comment ça avait été. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ça faisait 25 ans. Alors, quand je me suis aperçu que loin d'être l'exception à la règle, plein de professionnels de ma profession avaient vécu la même chose, je me suis plus, comment je pourrais dire, j'ai été ragaillardi, et là, je vous dirais, sans vouloir livrer un combat, là, j'ai commencé à me dire, mais comment ça une telle situation peut perdurer? Comment ça, quelque chose d'aussi aberrant, une situation de harcèlement à ciel ouvert, comment c'est permis? Et surtout, je considérais que c'est comme particulièrement, pas que ça soit plus acceptable dans d'autres ordres professionnels, mais comment une telle situation se produit à l'Ordre des psychologues du Québec. On fait partie des professions qui est censée comme promouvoir la santé mentale, la santé émotionnelle. Alors comment, au sein d'un ordre qui représente de tels professionnels, de telles situations d'abus, d'harcèlement, d'agression, de tromperie, étaient tolérées? Puis, peut-être ce qui aussi m'a permis de survivre à travers les années, et peut-être c'était au détriment de ma propre santé puis de mon propre équilibre, mais je me suis désintéressé je me suis décentré. C'était plus juste moi, là. Je me suis plus questionné sur comment une telle situation peut perdurer sans que personne ne sonne les sonnettes ne tire la sonnette d'alarme.